L'Espagne, le petit nouveau sur ce marché florissant des laits végétaux, dominé jusqu'à maintenant par les États-Unis. Dans la région de Murcie, des champs d'amandiers à perte de vue. Mi-septembre, sonne l'heure des dernières récoltes, un moment clé pour Celestino. Salut. Salut. Comment va la récolte? Cette année, j'espère qu'on va arriver à 1200 kilos. 1200 kilos, pas mal. Il y a encore quelques années, les amandes de ce responsable d'une importante coopérative de fruits secs étaient principalement destinées à agrémenter nos apéritifs ou encore nos desserts. Le succès croissant des laits végétaux a littéralement changé la donne. Depuis quelques années, il y a un vrai engouement pour le lait de soja, pour le lait d'amande et pour le lait d'avoine. Il y a une vraie grosse demande. Et aujourd'hui, on vend donc aussi de l'amande pour ça. Et cette augmentation de la consommation de lait d'amande, et a fortiori d'amande bio, c'est une vraie chance pour nous. Pour répondre à la demande, près de 100 000 hectares de champs d'amandiers supplémentaires ont dû être plantés à travers tout le pays. Les amandes de Celestino, elles, sont en partie destinées à une usine locale, située à 200 km de là. Cette usine reçoit régulièrement la visite de Franck Debert, le directeur export d'une marque de lait végétaux bio. À chaque fois qu'il débarque, ce Français de 45 ans demande toujours à Juan, le patron du site espagnol, de lui montrer le dernier arrivage d'amandes récoltées et réduites en farine. Vous l'avez produit hier? Oui, hier matin. Ça, c'est de l'or. C'est les pépites transformées en farine. C'est une matière première qui va nous servir à faire le lait d'amande. De l'or, en effet, car avec un seul sac de 25 kg d'amandes, ils produisent en moyenne 800 briques de lait. Le processus de fabrication est assez rapide. D'abord, la poudre d'amande est déversée dans une énorme cuve où, selon les recettes, ce fabricant ajoute du sucre, du sirop d'agave ou encore du chocolat en poudre, par exemple. La mixture est ensuite mélangée à de l'eau. À l'arrivée, des cuves de 25 000 litres chacune, remplies du précieux breuvage. Celui-ci sera ensuite conditionné en briques d'1 litre. A priori, rien de bien sorcier donc. Mais la prouesse de cette usine, c'est de réussir à faire sortir 10 millions de briques de lait végétaux chaque année de cette ligne de production pour répondre à une demande en pleine expansion. Toutes ces palettes qui sont là, ça va partir en France. On a aussi une autre partie qui peut partir là pour l'Espagne. Ça, c'est une boisson végétale espagnole. Ici, on a une partie qui est prête spécialement pour les pays arabes, pour Dubaï. Étant donné qu'on travaille très bien aussi avec ces pays-là. Voilà. Ça part partout. Ça part partout. Mais Franck Debert ne veut pas s'arrêter là. Il compte bien doubler sa production d'ici 2 ans et inonder la France avec son lait, avec un argument qui doit faire mouche auprès du consommateur. Voilà. Salut, comment ça va? Bien, et toi? En ce moment, il planche avec le département marketing sur le tout nouveau design du best-seller de la marque. Donc ça, ce sont les 2 premières propositions? Oui, c'est ça, 2 propositions avec changement de typographie. 2 types de lunettes aussi. Bon, c'est bien. On maintient bien le thème du végétal avec ces belles fleurs d'amandier. L'appellation végétale est bien mise en avant. Mais le plus gros changement, ce n'est pas le lifting de l'amande, plutôt ce qui se situe sur toute une face de ces briques. Il s'agit d'un texte, un question-réponse de prime abord assez indigeste, mais dont la conception ne doit rien au hasard. Moi, je pense que c'est une bonne chose de mettre ce petit quiz, de proposer des questions, des réponses sur l'allégation sans sucre, pour éduquer un peu les gens. Oui, ça marche très bien d'apposer ces informations très basiques. Ça correspond tout à fait à la ligne que l'on défend.
Un message clair et limpide, ce fabricant n'hésite pas à présenter son produit comme un allié indispensable pour la santé. Vous marquez aussi ce que le consommateur a envie d'entendre en ce moment, un discours plutôt sur le sans sucre, le bien-être. Oui, tout à fait. Ça correspond aux attentes et vous... Ça correspond aux attentes. Les gens sont de plus en plus conscients que quand ils vont regarder les informations nutritionnelles, est-ce qu'il n'y a pas trop de calories, est-ce qu'il n'y a pas trop de graisse ou est-ce qu'il y a assez de protéines? Non, mais quelle est la quantité de sucre qu'il y a dans le produit? L'argument santé, c'est le nouvel argument de vente, quoi. L'argument santé, mais aussi l'argument nutrition. Toi, Dinaba, t'en penses quoi? Moi, je préfère celui-ci. Mais par contre, avec l'autre typographie, le sans sucre en gras. Donc celui-là, mais avec les bonnes lunettes en fait. Oui, moi aussi, je préfère celui-là. On lit beaucoup mieux notre argument de vente, l'argument sans sucre. Un packaging qui fleure bon le végétal, ce genre de jus séduirait des millions de Français qui, en les buvant, sont persuadés de consommer un produit naturel et sain.